ça sera à nous d'apprécier et d'analyser au fur et à mesure avec... J'avais une question plutôt sur la slide qui présentait les actions qui ont été engagées par les réseaux régionaux. Moi, j'avais une question sur 2007-2013 sur les potentiels d'engagement financier. Je trouverais assez intéressant de savoir quelles sont les régions qui se sont intéressées à telle ou telle thématique. Pourquoi est-ce qu'on n'est qu'à 38? Est-ce qu'on envisage d'arriver à 100? Ou, enfin, quels ont été les éventuels blocages rencontrés ou la stratégie par rapport à ça? Je pense qu'au niveau des réseaux ruraux régionaux, on aura des besoins ponctuels ou même dans la durée. Sur certains groupes de travail, on va peut-être avoir des moments de flottement. Une assemblée générale, c'est toujours un moment important, d'une part pour mesurer le chemin parcouru et puis aussi pour mesurer le chemin à parcourir. Aujourd'hui, on a pu faire un bilan d'activité de l'année 2010, mais également de l'année 2009, puisque les deux années allaient ensemble. On voit que le réseau aujourd'hui est bien structuré, qu'il y a une dynamique qui est enclenchée. Il y a des thématiques qui sont abordées. Donc tout ça augure d'un impact et d'une utilité du réseau avéré, mais qui nous reste à démontrer. Et d'ailleurs, le processus d'évaluation qui a été explicité nous permettra, on l'espère, de pouvoir le prouver et le démontrer. L'Assemblée générale d'aujourd'hui montre aussi le chemin qui reste à parcourir. Et là, les enjeux sont importants, au moins aussi importants que sur la période passée. Donc ça doit nous donner du punch pour la suite. Mais ces enjeux, c'est d'abord un enjeu de transfert. Donc il y a eu toute une séquence portée sur le transfert qui est vraiment capitale. D'une part, pour que réseaux régionaux et réseaux nationaux marchent bien ensemble et qu'on tire profit de toute la richesse des productions du niveau national et de la richesse aussi des dynamismes en cours au niveau régional. C'est une expérience positive. Finalement, ces actions de transfert, ça permet de rentrer dans des réseaux qui préexistent. C'est plus facile finalement que d'essayer de s'emparer d'un sujet et puis d'essayer de créer un réseau et de faire travailler les gens sur un sujet qu'on a choisi à l'issue d'un séminaire. C'est plus facile de s'intégrer dans des groupes existants qui sont dynamiques. Lorsqu'on est tout seul dans notre réseau, c'est pas si évident que ça de trouver les bons contacts. Donc on s'est dit, il y a des personnes qui ont travaillé, qui ont déjà tous ces contacts. Dans ce cadre-là, ils vont nous servir à faciliter le transfert d'expérience. Est-ce que ces actions de transfert que vous prévoyez iront jusqu'aux réseaux qui sont dans les DOM? Ce serait aussi peut-être intéressant que le national vienne à l'échelle de nos territoires, quitte à faire un rassemblement des trois réseaux ruraux de Guadeloupe, Martinique et Guyane éventuellement. Je pense que sur l'appel à projet transfert, il ne faudra pas prendre à la légère la notion de temps, c'est-à-dire que laisser le temps aux réseaux ruraux régionaux et aux acteurs qui les composent de s'approprier cette matière. Je vois bien quelque chose comme ça, en entonnoir, qui nous laisse le temps aussi de disperser cette matière au niveau régional. Et je vous assure que ça va remonter derrière, parce que nous, ça fonctionne très bien sur la thématique des services. Une autre co-construction qui peut être attendue, c'est également entre les groupes de travail nationaux, puisque l'un des constats qui a été fait, c'était une certaine étanchéité entre les groupes de travail. Et les projets de transfert là, doivent bien s'inscrire au plus près de la réalité des territoires et des besoins des territoires. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra toucher les élus. Donc par exemple des visites de terrain, des circuits de découverte, ça peut être également un projet de transfert intéressant. Ce qui importe derrière ces échanges, ces mises en réseau, c'est la bonne dissémination. Chacun a le devoir de contribuer à l'échange d'expériences au niveau régional, national et européen. Et je pense que quand on fait partie d'un réseau, de toute façon, on en retire quelque chose. Alors cette Assemblée générale peut être considérée comme la deuxième Assemblée générale du réseau dans sa vitesse de croisière. Et je pense qu'elle a vraiment rempli tous les objectifs qu'on s'était fixés, qu'on pouvait en attendre, avec des temps nécessaires de bilan sur l'activité du réseau et sur les perspectives, et puis aussi des vrais temps d'échange et de débat sur le fond, très riche, extrêmement intéressant,
avec des moments de réflexion, des moments de partage, qui ont pu montrer toute la diversité des points de vue des acteurs, mais leur niveau global très élevé d'investissement au sein du réseau. Peut-être un petit regret, c'est que, étant donné la densité de l'ordre du jour, on n'a pas pu consacrer le temps souhaitable à la présentation des travaux des réseaux régionaux qui sont également très riches. On avait choisi de faire un focus sur une région. C'est peut-être quelque chose qu'il faudra revoir lors d'une prochaine AG, mais je pense que globalement, la journée d'aujourd'hui a montré tout ce que le réseau peut apporter du fait de la richesse et de la diversité de ses participants. Le deuxième élément qui a été rappelé, c'est la dimension européenne. C'est vrai que pour l'instant, on a plutôt fonctionné en franco-français. Bon, c'était une mécanique assez lourde à mettre en place. Et là, on a des opportunités au niveau européen, de par les groupes de travail déjà en place au niveau européen, comme celui sur l'entrepreneuriat rural, ou celui qui va se constituer et donc qu'on va piloter avec le Contact Point autour des circuits courts. Donc là, il y a des ambitions en termes d'échanges et en termes de valeur ajoutée de la dimension européenne du réseau. On voit bien qu'il y a des nouvelles thématiques qui vont être investiguées. Donc la première sur l'entrepreneuriat rural, je pense que cet après-midi, l'intervention de Francis Aubert a permis de poser le cadre en élevant le niveau de réflexion assez haut. On a également 3 autres thèmes, donc le thème de l'éco-construction, qui est plus un axe d'approfondissement, on va dire, du travail qui avait été engagé autour de la valorisation des ressources locales. Également la thématique des services, en approfondissement du groupe accueil. Et enfin, cette problématique d'insertion de leaders dans le réseau, qui n'est pas vraiment un groupe de travail, mais en tout cas que la commission permanente a considéré comme étant un point à investiguer. Donc voilà, donc je pense qu'on a du pain sur la planche et bon, cette assemblée générale est un bon point d'étape. Il va falloir poursuivre. Mais on a jusqu'à 2013, voire 2015 pour le faire.